Bon, je poursuis la vidéo pour vous les Capricornes, parce que là, j'avais plus du tout de luminosité. Bien. Alors, voici pour la guidance générale. On va maintenant aller voir la guidance émotionnelle et sentimentale pour vous pour cette période, avec le Light Seer Tarot. Donc, Capricorne, ascendant Capricorne. Lune, Vénus en Capricorne, maison 1, 5, 7 en Capricorne. Voir ce que ça donne pour les Capricornes. Alors, de quoi nous parle-t-on? Oh! On va nous parler d'indices de couple, là. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan de l'épanouissement émotionnel et amoureux, possiblement. Ça peut être aussi un domaine familial, mais ça peut nous parler d'un couple. Et on a plein de nouvelles idées. On nous parle aussi de communication avec ce page d'épée, hein. D'apprendre à communiquer dans tout ce qui est d'ordre affectif. Je pense que là, sur cette période, les Capricornes, il y a quelque chose d'important sur le plan émotionnel à prendre en considération. Ça va être une phase qui va être importante pour vous. Par exemple, de communiquer autrement ou de réapprendre à communiquer d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous ouvrir davantage. 6 de coupe, on nous parle de souvenirs, on nous parle de passé. 9 de coupe, ouais, il y a beaucoup de coupe, beaucoup d'émotionnel hein, sur cette période. 9 de coupe, on nous parle encore une fois d'une métamorphose, hein, d'une révélation, que vous vous révélez à vous-même, d'un souhait exaucé. Ouais, c'est vraiment chouette. Et du magicien avec un nouveau départ. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et le magicien avec un nouveau départ. Donc c'est vraiment... ça va être très sensible sur cette période, les Capricornes, hein. Je pense qu'on a pas mal d'émotionnel qui va être très important. Alors on peut nous parler aussi d'un projet d'intuition, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et 10. Ok. Alors, page de bâton. Donc, vous démarrez effectivement quelque chose, hein. Vous vous lancez dans quelque chose. Il y a un départ sur un projet, sur... vous avez envie de nouveau. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, de nouveauté, de choses de vous lancer dans quelque chose. On nous parle d'un page. Alors évidemment, les pages, c'est pas... ce sont pas des rois, ce sont pas des cavaliers, ce sont pas des personnages ou des énergies qui sont très matures. Mais là, pour le coup, le page de bâton vous invite, en tout cas, vous avez à l'intérieur de vous cette envie de renouveau, de nouveauté, de faire quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose. Le 7 de Pentacle, les influences sur la situation, ça fait un moment que vous maturez quelque chose. Ça fait un moment que vous travaillez, vous avez semé des graines, vous êtes en train de veiller à l'évolution qui est la vôtre et veiller à l'évolution de vos projets, de ce qui vous concerne. Avec la justice en possibilité, on va nous parler possiblement d'actions juridiques ou d'actions administratives, on va nous parler de retrouver un équilibre, de choses qui vont être statuées. Avec le roi de coupe, on voit bien que vous avez encore une fois, voilà, roi de coupe, Capricorne, c'est très, très cohérent. Canalisez vos émotions, vous êtes contenu, vous avez possiblement appris à vous gérer sur le plan émotionnel. Et ici, on va nous parler d'intuition. De nouvelles idées, c'est ça. Des nouvelles idées avec le page d'épée, le page de bâton, vous lancez dans quelque chose. Il y a un nouvel apprentissage, des nouvelles idées, des choses qui fleurissent à l'intérieur de vous avec ce 7 de Pentacle. Alors, dans un futur proche, il faudra possiblement... Il y aura encore un petit peu de frustration, peut-être un peu de manque sur le plan matériel. On va peut-être être encore un petit peu court là par rapport à un projet. Vous repensez à quelque chose du passé, il y a des réminiscences du passé, des souvenirs, des choses qui reviennent. Ou quelqu'un du passé qui refait surface. Mais quoi qu'il en soit,
Ça, c'est plutôt votre état d'esprit. Donc, vous pensez à quelque chose du passé ou à quelqu'un du passé pour certains. Et avec le roi de bâton, on a la présence d'une personne dans votre environnement, d'une énergie de feu ou de quelqu'un du signe de feu. Ok. Ce que vous souhaitez, vous, vos émotions intérieures, c'est vraiment une renaissance. Hein. C'est vraiment comme ça que vous vivez depuis un petit moment. Vous êtes vraiment en refonte de vous-même. Hein. Vous vous transcendez. En fin de période, il va y avoir quelque chose qui va arriver de totalement inattendu. Bon, on va essayer de clarifier tout ce jeu. Alors, c'est quoi ce page de bâton? Sur quoi vous partez les Capricornes? C'est quoi ce page de bâton? Vous partez sur quelque chose de très, 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 très addictif, de très attractif. Et quelque chose là qui est de l'ordre de l'irrésistible. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, une passion. Attention toutefois à ne pas vous retrouver trop absorbé par ce départ. Hein. Alors, qu'est-ce qui est en maturation là avec ce 7 de Pentacles? De bâton, vous finalisez quelque chose, il y a quelque chose de lourd là, c'est comme si vous teniez quelque chose, vous avez semé des graines, vous avez fait en sorte que quelque chose mature, mais en même temps c'est à la fois très lourd. Ok. Il se peut que certains et certaines, après avoir semé des graines, fait en sorte qu'une situation évolue, qu'un projet évolue, qu'une relation évolue, s'aperçoivent que c'est devenu trop lourd et décident de lâcher prise et de passer à autre chose. Sans mettre un terme, juste focuser sur autre chose. Ok. C'est quoi cette justice là? En vue possibilité, potentialité, c'est quoi cette justice en évolution possible? Oui. On va trancher, on va retrouver un équilibre. Il y a des décisions qui vont être prises de manière officielle et on repart sur quelque chose. J'ai la sensation que vous allez tourner la page de quelque chose. Sur le plan émotionnel. Alors, vous avez gardé pour vous des émotions, vous avez gardé pour vous des sensations, vous avez gardé pour vous des ressentis. Vous connectez aussi à votre intuition et vous partagez ça avec des gens autour de vous qui vous correspondent, avec beaucoup de légèreté. Vous avez envie de légèreté, les Capricornes. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, j'ai l'impression. Ouais. Alors, quelles sont ces idées qui foisonnent? Et cette communication, cette envie de penser à plein de choses, là. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de lâcher, quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous allez possiblement être prudent sur le plan matériel. Il y aura un choix à faire. On nous parle encore une fois des amoureux, donc il est possible qu'il y ait aussi un couple pour certains et certaines. Avec un nouveau départ. Ouais, bon. Là, pour certains et certaines, vous êtes foisonnant d'idées, vous avez envie de tourner le dos à une situation sans vouloir lâcher pour autant vos fondations, ce qui vous est cher. Il y a des trucs que vous ne lâcherez pas, il y a des choses sur lesquelles vous ne transigerez pas. Ça peut concerner une relation. Et dans cette relation, soit vous repartez sur quelque chose avec cette personne, soit vous faites une nouvelle rencontre et quelqu'un se déclare à vous. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Possiblement dans un projet. Il se peut que vous ayez aussi la possibilité d'une rencontre au sein d'un nouveau projet, au sein d'une proposition qui vous est faite, au sein de quelque chose qui vous arrive. Ça peut être... ouais, il y a la clôture d'un cycle là. Il y a la clôture d'un cycle là.
Soit vous êtes engagé avec quelqu'un, cette personne se réveille, il y a quelque chose qui se passe et on reprend vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose de tout à fait nouveau parce que vous avez lâché prise, vous avez semé des graines et vous partez sur autre chose. Cette personne le ressent et revient. Soit il y a une nouvelle rencontre à travers un nouveau projet, c'est possible aussi. Parce que vous vous positionnez, vous présentez des nouvelles idées, vous gardez votre ancrage, il y a des choses sur lesquelles vous ne lâcherez pas. Vous faites un choix, il y a un redépart, un nouveau départ. Ou quelqu'un de manière totalement... ça peut être aussi quelqu'un qui arrive de manière totalement inattendue, qui se déclare à vous, c'est possible. Il y a une clôture de cycle, hein. Vous êtes dans une clôture de cycle, hein, de toute façon. Alors, ce futur en 5 de Pentacle, c'est quoi? Pourquoi cette frustration? Je crois que dans l'état émotionnel, il y a de la frustration. Il y a quelque chose qui prend pas forme, là. Avec le 5 de Pentacle, on a de la frustration, on est en manque. Il y a vraiment une sensation de manque. Ouais, voilà. Bon, il y a des choses qui risquent encore de vous blesser sur le plan émotionnel. Vous risquez d'être confronté à des situations qui vont être encore pénibles en termes d'influence future au sujet d'un couple, d'un lien important dans lequel vous impliquez beaucoup avec la reine de coupe. Bon, je pense que vous n'êtes, pour certains et certaines, il y a encore une relation compliquée, une relation complexe. De deux personnes totalement opposées qui pourraient être complémentaires, mais un couple c'est deux. Donc si effectivement il y a un des deux qui avance et l'autre qui n'avance pas, c'est un peu compliqué. Bon, je pense qu'il y a une autre personne qui arrive là dans le jeu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se déclare. Je ne sais pas d'où vient cette personne, je pense qu'il y a quelqu'un qui se déclare. Peut-être une personne du passé, on va voir. Il se peut que vous soyez tangent. Il se peut que vous soyez hésitant face à quelque chose qui reviendrait du passé. Le roi de bâton, c'est quoi cette influence extérieure? Alors, pour certains et certaines, il y a une personne, il y a quelqu'un dans votre entourage, possiblement un signe de feu, en tout cas quelqu'un de très magnétique, hein, parce qu'on voit bien avec le feu, c'est quelqu'un d'assez attractif, de charismatique, je dirais, à qui vous tourniez le dos. Parce que vous en avez assez d'avancer et on voit que le 7 de Pentacle et le 10 de bâton, c'est devenu trop lourd et du coup, avec le fou, vous repartez sur autre chose. Vous tournez le dos à la situation, vous prenez un nouveau départ. J'ai vraiment, pour moi, j'ai la sensation dans ce jeu, les Capricornes, là, pour ce mois-ci, qu'il y a deux possibilités, enfin plusieurs possibilités dans ce tirage, mais que vous soyez confronté à deux personnes. Une personne qui est dans votre vie avec qui ça paraît assez compliqué, quelqu'un du passé. Parce que j'ai quand même pas mal de figures qui se présentent. Hein. J'ai deux rois là quand même. Donc bon. Alors roi, reine, vous adaptez bien sûr. Vous voulez quelque chose de stable. Les choses qui brillent, qui sont fabuleuses, etc. C'est bien gentil, mais ouais, j'ai vraiment la notion du passé qui revient là. 3 de bâton, vous observez quelqu'un à distance, vous regardez un petit peu, vous avez pris une décision, vous allez possiblement prendre une décision d'aller dans une direction et d'attendre de voir un petit peu ce que ça donne. Ok, c'est quoi cette tour là? Parce que vos émotions intérieures avec le jugement, elles sont claires. C'est quoi cette tour là qui arrive en fin de période? C'est quoi cette tour qui arrive? Ouais. Bon, vous avez quelque chose qui va se présenter à vous sur cette période totalement inattendue. Je pense que vous risquez d'avoir quelqu'un qui réapparaît dans votre vie que vous n'avez absolument pas vraiment vu venir et du coup, ça va vous mettre dans la confusion.
C'est un événement qui va vous mettre dans la confusion. Ok. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire plus là-dessus? Avec l'impératrice. C'est quelque chose ou quelqu'un qui est en devenir, qui a des projets, qui est en train de préparer quelque chose. Ça peut faire résonance. Alors, je suis en train de regarder quelque chose. Il y a quelqu'un, c'est la sensation que j'ai, il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose sans que vous ne le sachiez et qui peut refaire surface dans votre vie. Ouais. C'est quelque chose d'inattendu parce que j'ai quand même un as de bâton avec la tour, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu. Hein. Vous avez une possibilité de nouveau départ. J'ai pas la sensation que ce soit avec la personne avec qui vous êtes. Ou alors, cette personne, elle élabore des choses dont vous avez, dont vous ignorez tout, hein, c'est possible. Ok. Il y a une réalisation qui s'opère là, ouais. Et il y a des choses, et ça va bouger. Du coup, ça va faire bouger les choses. Je crois qu'il y a une situation double là. Je vais m'arrêter là les Capricornes parce que ça reste du collectif et si j'approfondis, ça va être compliqué pour que ça puisse parler à un maximum de monde parce qu'automatiquement on va cibler des énergies et puis ça va être un petit peu confus au bout d'un moment. J'espère que dans cette guidance il y aura de l'information qui vous aura été utile, qui vous aura permis et permise d'y voir clair dans une situation. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas que vos likes, vos abonnements permettent à cette chaîne de continuer et me permettent donc de continuer à vous préparer des tirages et vous mettre en ligne les vidéos à disposition. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, thématique avec moi, mon adresse email apparaît en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Je suis en train de reprendre les mails les uns derrière les autres. Donc, si jamais vous m'avez envoyé un email et que pendant plusieurs temps, vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à me relancer par email. Hein. Surtout, renvoyez-moi un email en précisant que vous m'avez contacté mais que vous n'avez pas eu de réponse. Auquel cas, je m'empresserai de vous répondre en priorité. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une très belle période les Capricornes, continuez sur votre route, avancez, exprimez vos émotions, exprimez-vous, ouvrez les choses pour pouvoir avancer et là je pense qu'il y a quelque chose qui se joue pour vous. Je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt.